Bandeko Balandi, Info 243, Bokolanda Bisso également sur 10e rue Télévision, Congo Web Télévision, Mbote Nabino. Partout, Bolanda Bisso n'a habitude à solo la makambo matali mboka Bisso ko sembo la question d'actualité. Les lotos ko luki la bino invité moko azali habitué à plateau na Bisso mais sali ba ngonga ebele tozuete tokomeka ko solo la yango azala ki bongo candidat député national. Azali moko ya bato oyo boyebiye pona lutte o basala ki na diaspora na makambo matali ko bundisa banti valeur ko bundisa makambo mingi pe également makambo matali politique ya mboka toba régime eleki. Il s'agit ya mwana mboka Rex Kazadi. Mbote mwana mboka Rex Kazadi. Mbote nikona. Alors mikolo eleki ebele lelo et sali battant ebele ozali na Kinshasa te moko landela makambo matali politique na biso na mosika. Na mosika aperçu ni ozali na ngona politique ndenge nini ko évoluer na mboka na biso. Situation na vie économique, politique na makambo nyonso. Politique changé te. Politique ndenge ezalaki. Avant Ntilelo, c'est la même politique. Il y a Tango Kabila, il y a vivre. Et c'est même capable de et la politique même il y a Tango Mobutu. Donc politique qui n'a même pas évolué dans Yota. Et là ils ont changé, ils ont une situation sociale et congolais. Chaque jour, ils ont comme de plus en plus dégradé. Ils ont comme de plus en plus difficile pour les Congolais. Collier, Bilia Nabango, Kofuta. Comment dire, Bandaku, place Bavandaka, etc., etc. Difficultés, sans compter que, en plus, il y a des difficultés dans la Kachamboka, Baza peut agresser, Baza violenter, Baza tuer par des étrangers dans leur propre pays, dans leur propre maison. Au lobby que la situation est avancée, mais na kota la bino bobundaki pour na komema papa Etienne Tshisekedi na pouvoir, donc on met UDPS dans le pouvoir. Aujourd'hui, quel est les sentiments? Aujourd'hui, 41 ans déjà, UDPS est coxide l'élo. Quel est les sentiments aux Anango aujourd'hui que la lutte au Burunda qui est aujourd'hui, vous allez dans le régime, vous allez dans le pouvoir en fait, pouvoir au Burundi. Quel est les sentiments qu'on ressentir aujourd'hui? Naza très triste parce que Nazo Kanissa Etienne Tshisekedi depuis 6 ans il a accueilli. À Kenda, chaque jour, Nazo Loba aïe, ce qui Tshisekedi Azalaki. Je parle de Tshisekedi le père. Makambo Tozako Mon, Tozomona Lelo, Tomongi Angote. Parce que je n'ai pas ce exemple, il y a mentalité, il y a différentes mentalités. Au Moni, Etienne Tshisekedi Alobaki, Bo Kangelangaye, Bo Ligote, Bo Boakayenase, Bo Memelangaye Namakolangaye. Ça, c'est Tshisekedi quand il parlait de Kabila. Tshisekedi a dit jamais de sa vie à Kokendeko Vanda Sololana Kabila. De son vivant. Tshisekedi a Zalaki Awana Kabila 5 ans durant aussi, ce n'est pas plus, même 10 ans. Ti Akoufa, Yena Kabila Bamonanate. Il n'a jamais vu le visage de Kabila. Kabila, chef de l'État qu'il était, n'a jamais vu le visage d'Etienne Tshisekedi jusqu'à sa mort. Mais, président Alelo, Azobengaye, ndeko nangai frère nangai abandaki na Kabila ti to komi côté kuna ya ba Rwandais abandi benga pe bango lisusu pe ndeko nangai frère nangai ozo benga bandeko ba frère na yo ba étranger oyo bazo boma bazo violer bazo agresser mboka na yo donc omoni na regretta kamakasi Tshisekedi parce que na yebi que soki azalaki vivant la politique que nous vivons aujourd'hui la politique oyo de certaines personnes qui souffraient en Europe, qui sont venues trouver le miel ici en République démocratique du Congo, sans qualification, sans rien. Des gens qui ont profité de l'amitié qu'ils ont pour le chef de l'État, parce qu'un jour ils l'ont aidé, parce qu'un jour Bapesa Eboué, parce qu'un jour Bouenaboué. Tous ces gens-là se retrouvent, mais le peuple congolais se retrouve nulle part. On nous parle d'un budget qui est monté à 16 milliards. Est-ce que vous sentir que Mboka Nabiso est un budget, est triplé? Est-ce que vous sentir na vie Nabino, Nabilo Kobosombaka? Aujourd'hui le dollar est à combien? 2200. 2200. Donc et puis on a compris raté pour Nanini Tilelo, tous a toujours obligé
il y a utiliser Bambongo, il y a Libanda, etc. Donc il y a trop de dysfonctionnements. Mais c'est qu'autant que situation est commise, au lieu de avancer, tu avancer en reculant. Au lobby que situation en gros lobby tozongi net na time au bout de l'Icamonine parce qu'aujourd'hui bah toi le l'état des droits bah le budget mati bah ko kangaba to so ba yibi au moins ba kangi moto ozaki liboso te na période ya Kabila ni na période de Mobutu. Est-ce que vous êtes na déconnexion te na réalité ou leki na eko le kananini yo monaki Vital Kamerhe était Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans de travaux forcés. 20 ans. Il n'est pas dehors. Et pire, Moutoukanaïa Tambolara. Plaque d'immatriculation Moutoukanaïa Zanine. Vous voyez bien où les journalistes, vous voyez bien où non, tout n'a pas de question, on va réponse. Vous allez avoir qui m'a la vérité. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Moi, je ne peux pas. Vous n'avez pas peur de la vérité. Non, on échange. Non, c'est un vous échange. Répondez à mes questions. Oui, je peux te poser une question pour que vous rebondir. Vous êtes mon invité. Oui, il n'y a pas de problème. On peut échanger. Ce que est vrai, tu peux appuyer, tu peux dire oui, c'est vrai. Ça ne t'enlèvera rien. Vous voyez bien que la plaque d'immatriculation de Vital Kamerhe est la plaque d'immatriculation présidentielle. C'est vrai, non? Je ne mens pas. Tu ne l'as pas constaté? Ou tu as peur de te mouiller? Moi, je n'ai pas peur, hein, depuis. Hein. J'étais les premiers à recevoir une interview. Donc, très bien. On fait objectivement notre travail. Sauf que la déontologie oblige à ce que on a tout mituna. Oui. Si aujourd'hui, réponse à la question, tu as les gens. Laver la justice. Comme dans Potopé, après, laver la justice. Quelle laver? Tu as vu le procès? Tu as suivi quelque chose? Qui l'a lavé? Quel est le juge dans ce pays qui a dit que Kamerhe est innocent? Qui l'a innocenté? Qui? Allez, toi tu as c'est n'importe quoi. Cour de cassation. Notre ami Willy, l'ancien ministre de l'Éducation, celui qu'on avait arrêté avec 2 millions en espèces qui traversaient Brazza. Azawapi. À l'intérieur de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que tu continues au foutailler Mbongo, il y a l'État congolais. Alors qu'il y a 2 millions. Il est condamné et il a bénéficié d'une grâce présidentielle. Ça, c'est normal, ça. Mais le courage, quelque part, le tour du monde commence par un pas. Le courage, est-ce que vous trouvez qu'il n'y a aucun courage productif? Zéro, c'est pas productif, il n'y a aucun courage dans ça. C'est zéro, c'est nul. La babandi nulle part parce que ça ne rien. Babandi zéro, c'est une babandi nulle part parce qu'on ne voit pas les gens réellement ceux qui détournent se faire arrêter. Tile Gelou, 42 millions. Bazawapi. 100 jours, 600 millions. Bazawapi. Où sont les responsables des détournements de 100 jours? Où sont les responsables de Tile Gelou? Où sont les responsables des infrastructures et compagnie? Tous les détournements, il y a à peu près 3 milliards de dollars congolais qui ont été détournés. Et ensemble, les gens détournés? Oui, je te donne même les... On appelle ça les... parce que moi, je n'aime pas parler dans le vide. 3 milliards on va détourner, on a ni moto, on a ensemble va détourner. Non, l'ensemble des détournements. Alors, l'ensemble des détournements, programme de 100 jours, 600 millions. Tile Gelou, 100 millions. Les 145 territoires, 413 millions. Taxe RAM, 900 millions. Voilà, vraiment dans la poche à Congolais. 900 millions. Et il y a une belle sœur de chef de l'État qui est impliquée, ou un truc comme ça. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas inquiétés. Il y a un membre du gouvernement qui est responsable de ça. Jusqu'aujourd'hui, personne n'est inquiété. Allez. Lutte contre le Covid, 300 millions. Il y a eu de l'argent détourné. Où est cet argent? Travaux à l'université officielle de Mbujimaï, 42 millions. Où est cet argent? Lutte contre Ebola, 40 millions. Hydrocarbures, 15 millions. SNEL, 48 millions. Moi, je te donne, par exemple, les chiffres que je te donne appartiennent au magazine Finance et Investigation. Alors, si ces chiffres
où ces informations sont fausses, je demande à l'État congolais de poursuivre ce magazine. Mais l'État congolais ne le fera jamais. Parce que le chef de l'État, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait pris un avocat pour poursuivre un journaliste israélien qui avait dit que Tshisekedi était un dictateur. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ça ou pas? Voilà. On avait dit parce que la personne avait dit des choses que le chef de l'État estimait diffamant. Il a été poursuivi. Alors si c'est que les informations que je te donne sont fausses, qu'il les poursuive. Ça fait plusieurs mois que c'est en ligne. Alors, Namakambo Union Solobi, Navatan Union Solobi, étant Montomo, Ozaï qui pena Kati, Pemeni, il y a allié, IDPS, tout Ozaï na IDPS. Allié. Alors, Lélo, ceux qui ont ça diagnostic de la situation en gros, Mabe ou Tawapi, Ezali, Mokondi, to bato o lobi, Bazaï qui n'a Mokondi, na nettement redevabilité au Mokondi qui n'a pas faire bango à Pessi bango quand même à Sungi, bango to bendi ba compagnon na eba na kosa musala. Il n'y a pas de mauvais soldats, il n'y a que de mauvais chefs. Sokoza Mokonzi, yom toza responsable. Tu comprends? Ah, toza na bana. Ce qui moko longwe à côté par voisin pour Iba. Biso mubaroya kota la mwana te. Berobeta la biso na porte kokoko mwana na bino ayibi. Lorsque vous êtes le chef de l'État, c'est votre responsabilité tout ce qui se passe dans votre pays. Ce n'est pas la responsabilité des ministres, c'est à vous dans le pays de dire que bon voilà, cette affaire a été mal ficelée alors que je t'avais donné telle responsabilité. Pour la peine, tu vas démissionner. Pour la peine, tu seras condamné. Pour la peine, tu vas répondre devant la justice. Il n'y a pas ça dans notre pays. Personne n'est responsable de rien. Regarde aujourd'hui ce qui se passe la ville de Kinshasa. Des gens viennent, ils arrivent comme ça avec des policiers, ils commencent à casser votre maison, soi-disant parce que vous avez mal construit. Ok? Oh, sans autorisation à l'État. Mais ils auraient pu faire la démarche de venir voir d'abord les personnes. Et puis, lorsque vous... Mais quand on construit mal, par exemple, on gêne bateau, on gêne l'État. Sans préavis, l'État recule. Lorsqu'on construit mal, il y a une procédure. On passe devant un juge. L'État, il faut azaler la justice derrière lui. Parce que l'État le but à construire mal. Les concitoyens, les Congolais, il faut leur donner la possibilité batonga malamu ou batonga ailleurs. Mais tu ne peux pas arriver sans préavis du jour au lendemain sans que les personnes aient droit à un recours. Ils ont le droit de passer devant le juge, de dire que la démolition ne se fera pas maintenant, ne se fera dans une année. Ça leur donne aussi la possibilité à eux de se retourner. Du jour au lendemain, vous brisez des vies. Vous brisez ma vie à bateau. Vous peut-être toute sa vie pour construire. Oui. Lorsque Bazako Tonga, Bozalaki Wapi, Binope l'État, Bozalaki Wapi. Vous n'avez pas vu que immeubles maintenant, d'abord, un civisme collectif au développer. Quand quelqu'un a par exemple, place Maï Tangami et Maï Koleka, pour pénaliser Batumisu, pour un bonheur na Yemoko, à pénaliser bateau, tant au Motomsu soit place arrêt de bus, place Tangami qui est arrêt de bus, c'est à la pour créer un embouteillage. Est-ce que vous ne trouvez pas d'un côté, pour nous redresser un peu, moi, civisme et et redresser le remoroté. Il n'y a pas de plan d'urbanisme dans ce pays. Les lots, Romona, Ndakwaboy, Mutumura Zui, espace, il y a Nakati, il y a Bandakwana, il y a Tongi immeuble. Vous ne voyez pas que le jour qu'il y a Tongi immeuble, à BBC, toute la beauté de l'espace. Parce que tout le monde a des petites maisons, il est le seul à Tongi immeuble. Et puis, voisin en face, sur mon immeuble, à ton immeuble, encore il y a Moussika, ceux-là ne sont pas dérangés. Quand ils demandent parce que pour construire, l'autorisation de bâtir. Il y a l'autorisation du bâti. Ils vont quand même avoir des autorisations. Oui, on leur a donné des autorisations pour construire. Mais qui leur a donné ces autorisations-là? Vous ne faites d'abord pas d'enquête autour de vous pour savoir qui a donné l'autorisation à qui. Vous arrivez comme ça, vous cassez les choses des gens. Et ça, nous sommes dans la capitale. L'État
chef de l'État et le ministre du plan, le ministre du urbanisme. C'est le gouvernement de la ville hein, qui chapeaute. Oui, mais le gouvernement de la ville dépend, il ne travaille pas seul, ce n'est pas le chef de l'État. Il travaille dans un pays où il y a des règles. Donc quand les choses ne vont pas dans le pays, le gouvernement doit se saisir de ces choses-là. Et qui dit le gouvernement, automatiquement, le chef de l'État doit avoir un œil sur ce qui se passe dans la capitale. Lorsque les Congolais pleurent, les Congolais se plaignent, si ça n'arrive pas dans les oreilles du chef de l'État, c'est qu'il y a un problème. Alors, on a Makambo où il y a Italie élection, il y a un beau cannabiso, bientôt les élections, tout au côté Tanango. Oui, certainement aux yeux carte d'électeur. Évidemment. Aux alliés notable pour la Mwamba. Comment on a un processus électoral au Ekoya? Déjà avec beaucoup d'appréhension. Déjà, il y a des endroits où il y a un peu comme à l'époque de Corneille Nangaa, toujours des problèmes, des polémiques, etc. Je n'ai pas senti une grande différence dans les enrôlements entre cette année et 2018. J'espère simplement que à la fin de ce processus électoral, que les résultats, parce que c'est ça qui est important, les résultats seront véritablement le choix du peuple congolais. Parce que cette fois-ci, je ne suis pas sûr que ça va se passer comme la dernière fois. Tu comprends? Je ne suis pas sûr que les Congolais pourront accepter des élections comme en 2018, où il y a eu des procès, des personnes qui n'étaient pas contentes, des personnes qui ont fait des manifestations, et ça a empêché le pays pendant un moment de pouvoir avancer. Donc on veut des élections apaisées, libres, démocratiques, dans lesquelles tout le monde peut s'exprimer, mais surtout qui respectent à la fin la vérité des urnes. Sur quel point Makambo et Tambola, moi, Malamonté, Namakamata, les processus électoraux, pour l'instant, tout le monde va respecter l'enrôlement, c'est jusqu'au 17. Oui, oui. Abandi déjà pas, il y a enrôlement. Non, Babandaki, Bapesaki date, qui n'ont pas respecté, donc ils ont prolongé. Que la population s'est présentée? Non, non, c'était à eux de faire le boulot. C'est-à-dire que c'était à eux de faire en sorte que la population se déplace. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils trouvent toujours des excuses. Bon, bah, ça ne faute jamais. Et la population m'a été. Non, c'est vous de faire en sorte que la population vienne. Pour une population. Est-ce que tant que qui c'est pas forcément. Et alors, ça veut dire que dès le début, il ne fallait pas faire des élections sur un mois. Il fallait le faire directement sur 2 mois. Parce que vous avez dit, c'est 30 jours, vous n'avez pas respecté les délais. Quand tu dis 30 jours, c'est 30 jours. Tu n'as pas respecté les délais, tu as été obligé de rajouter 30 jours. Ça veut déjà dire qu'il y a un dysfonctionnement dans votre manière de fonctionner. Alors, question aux Bana Mwamba. Je ne me présenterai pas à l'élection, à la députation nationale. Boni. Voilà. L'élection est belle hein, au Congo. Nous avons les élections présidentielles. Les bourgmestres, oui, nous avons les présidentielles, nous avons les bourgmestres, nous avons les élections de gouvernorat, nous avons, etc. Mais d'ici quelques mois, je suis en train de regarder les meilleures élections, mais ce que je sais déjà, c'est que je ne vais plus participer à ce qui s'était passé la dernière fois. Regarde par exemple, ville de Kinshasa, il y a presque 25 000 candidatures pour être député. Donc je ne sais pas si la moitié des gens la majorité des gens qui veulent être députés, s'ils veulent vraiment travailler pour la population ou s'ils viennent pour les avantages du salaire et des véhicules, etc. Député, le travail. Mais il y a on appelle ça information. Tu fais partie avec moi de la centaine de Congolais qu'on entend. Sur les 100 millions de Congolais, maximum, on télévision, on ne sera pas plus de 150, maximum peut-être 200. On a 200, peut-être 100 qui sont passés une fois. Le reste, ceux qui passent régulièrement à la télévision, on n'est pas plus de 100. Ça veut dire quoi? Dans l'Assemblée nationale, on entend et on voit pas plus de 20 personnes. Sur les 500 députés. Au boulot.
jour. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pas plus de 5. Pas plus de 20. J'ai été distrait. Distrait, donc ça se comprend. Alors, là, autant que 20, mais il y a 500. Oui. Parce que tu as déjà entendu, sur les 480 personnes qui restent, tu as entendu qui s'exprime, qui pose des questions. Depuis le premier jour à Salakaka, quand le chef de l'État a télémis à Beti Maboko a vendu. On ne les entend jamais. Ils n'ont jamais posé aucune question au gouvernement. Mais jamais le travail d'un député, ils allaient parlementaire, peut-être ils allaient contrôle, ils allaient édite, ils allaient loi, mais c'est pas seulement il faut aller à l'Assemblée nationale. Mais lorsque tu veux contrôler le travail du gouvernement, lorsque tu veux contrôler le travail du gouvernement, à un moment donné, il faut aller chercher l'information. Et tu trouves l'information comment si tu ne poses pas des questions? Parce que tout n'est pas écrit. Donc il faut mettre un aperchoir. Mais tout n'est pas écrit. Tout n'est pas écrit. Et puis, lorsque tu es député, tu as des problèmes dans ta circonscription qui sont spécifiques à ta circonscription. Par exemple, je ne sais pas, moi, les députés de Moamba, si aujourd'hui le gouverneur le plus nul jamais élu, enfin élu entre parenthèses, celui de la ville de Kinshasa, gouverneur Ngobila, qui pour moi, logiquement, ce type, après ce qui s'est passé à Yumbi, ne pouvait même pas être chef de quartier. Aujourd'hui, il est gouverneur de la capitale. Le même gouverneur, avec lui aussi on se pose les questions, hein, Kin Bopeto, Tijengu, Kin Santou, Tijengu, propriété machin, Tijengu. On ne voit même pas ce qu'il fait. Du jour au lendemain, il se lève, il commence à casser les maisons des gens. Mais il dit qu'à Longoli, Kinshasa a 25 villes plus sales à Longoli. À comme Web. Il y a un sondage et Longoli a 25 villes. On a vraiment pas de chance, nous, dans ce pays. Franchement, quand on voit des gens comme ça qui gèrent la capitale, on n'a vraiment pas de chance. Moi, je le conseillerais, dans mon équipe, à Dame, qui toko, à continuer à Obet Adam, parce que la gestion des affaires de l'État, c'est pas pour lui. Après, l'autre qui passait son temps à danser, comment il s'appelle, André Kimbuta, je pensais que ce gouverneur aurait pu, mais non, on ne mérite pas ça, on mérite mieux que ça, nous les Congolais. Alors, tout le bien, la situation que les parti STMBO Cannabiso et Sali Bongo plus de 20 ans que na STMBO Cannabiso. Bato ba kolela, ba maman bazali violé, bato ba famille koufi, ba millions ya ba Congolais alors ba koufi kuna na partie est au Congolais. Aujourd'hui, pour Nayo, quelle est la solution pour na likambo o ya est? Est-ce que zali que bazo mandu ki ba kena bitumba to lelo ezali ko mona ndenge nini to bongisa armée n'a biso to utiliser diplomatie. Moi ni yoko selon yo tant au monde diplomatie. N'habite ce que tu te souviens de Raymond Tshibanda. Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères à l'époque de Kabila. OK. Tshibanda nous tenait le même discours. Nous parlait de la diplomatie agissante, diplomatie humiliante pour les Congolais. Elle ne nous apporte absolument rien, elle ne nous a rien apporté en 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, les Congolais doivent comprendre qu'ils sont seuls et qu'ils doivent se défendre. Nous avons des hommes dans l'armée. Nous avons une armée avec des hommes. Nous avons une armée avec des équipements. Lorsque tu interroges des professionnels d'école militaire, comme Jean-Jacques Wendo, je ne sais pas si tu connais, c'est un expert militaire, j'ai lu un peu ce qu'il fait. Et je dis, mais pourquoi nous perdons? Pourquoi nous n'arrivons pas à nous défendre? Premièrement, comme je te dis, il n'y a pas de mauvais soldats, il n'y a que des mauvais chefs de commandement. Qui dirige nos troupes? Nous avons des équipements. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, Basoda Bazaroloba, Baké, à l'époque des feux Mabanoundala, Baké Bitumba, dès que Babandi a gagné, il faut impérativement, Bazu coup de fil à Kinshasa, Babisi Bango, Bozonga Sima. Dès que Babandi a gagné, il faut Bozonga Sima. Rien n'a changé. Qui sont les généraux? Pourquoi on ne pose pas la question dans ce pays?
qui sont les généraux aujourd'hui qui gèrent l'armée congolaise. Le ministre de la Défense doit être interrogé. Vous êtes les députés, vous servez à quoi? Il faut demander une mission d'enquête pour savoir pourquoi nous perdons. On doit poser la question au ministre de la Défense. Bonjour monsieur le ministre, pourquoi, et au chef d'état-major congolais, pourquoi l'armée perd? Vous avez besoin de quoi pour gagner? Le commandement, comment ça se fait que un groupe, un commandement dit A, un autre dit B, et puis il y a des soldats qui sont sur terrain en plein combat, il manque des munitions. Il manque des munitions. Comment on n'anticipe pas en se disant que Bazo Kendeboé, il leur faut tant d'armes, tant de munitions pour qu'ils puissent bien effectuer leur mission? Comment on ravitaille à manger à nos militaires? Comment ils peuvent manger sur le terrain? Comment ils peuvent dormir? Où sont tous ces équipements? Pourquoi notre armée n'est pas organisée? Nous avons une armée qui est cassée. Lorsque tu parles aux gens qui sont proches du chef de l'État, ils te diront oui, c'est à force de comment dire, parce qu'on a brassé tout le monde, n'importe qui. Mais le chef de l'État, ça fait 4 ans qu'il est là. Il a été capable d'organiser une garde présidentielle. Il a envoyé des hommes se faire former et équiper. Mais lui, il est défendu. Lui, il est protégé. Et pourquoi les Congolais ne peuvent pas être protégés comme le chef de l'État? Mais est-ce que Moussala Autopasio Congolais Bazali dans une situation héritée au Batiki na mboka na biso comme au pesé depuis déjà bino noté mais la Rwanda tant beaucoup marché et tout ce temps na diaspora chef de l'État tant akota ki na pouvoir ayeba ki ngote que nazo kota na pouvoir fona yeba que Paul Kagame azali fona yeba que babomara batu fona yeba que il faut que armer et défendre ba Congolais ayeba ki ngote il y a une politique, il y a diplomatie. Il y a politique, il y a vraiment de régime échangé politique. Il y a politique, il y a diplomatie, ils sont moins différentes. C'était la même chose. Bah, changer d'acteur, mais c'est la même chose. Le chef de l'État a eu... Kabila a isolé diplomatiquement. C'est pas le cas avec lui. Isolé diplomatiquement, ça veut dire quoi? Si la diplomatie ne t'apporte rien, ce n'est pas de la diplomatie. C'est-à-dire que vous allez voir les gens. Aujourd'hui, nous savons que la puissance numéro 1 qui est capable aujourd'hui de faire taire le Rwanda, c'est les États-Unis d'Amérique. Nous sommes ici un pays qui est entre parenthèses pro-américain. Pourquoi les Américains ne stoppent pas le Rwanda? À quoi ça sert votre diplomatie? Vous allez à Washington, vous allez à New York. Pourquoi vous allez parler avec les Américains? Nous avons la France, l'ambassadeur français ici. Nous avons l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Ce sont les puissances du Conseil de sécurité. Pourquoi ils ne condamnent pas le Rwanda? Pourquoi ils ne disent pas si le Rwanda, vous ne quittez pas dans le temps, vous aurez telle sanction? L'Union européenne a donné 50 millions au Rwanda, à l'armée rwandaise, pendant que le chef de l'État faisait sa diplomatie. Ça ne paye pas. Cette diplomatie ne paye pas. Mukwege l'a dit. Il a tourné partout dans le monde, il a rencontré soi-disant tous les grands de ce monde. On lui a remis tous les prix du monde. Mais il a dit, si nous ne nous défendons pas, personne ne viendra nous défendre. L'Occident, la communauté internationale, se rangera derrière nous quand nous serons en mesure de défendre nos propres intérêts. Mais apparemment, c'est la communauté internationale qui nous roule. Mais après, tant la communauté internationale se rangerait derrière nous. Non, mais il va se ranger derrière nous, ceux qui ont gagné. Aujourd'hui, Bazana Rwanda, parce que c'est les Rwandais qui gagnent. Si les trucs qui changent, ils vont s'adapter. Ils vont venir frapper à ta porte, ils vont dire que non, nous aimons beaucoup les Congolais. C'est simple. Aujourd'hui, ils ne vont pas lever le petit doigt. Oh non, la communauté, elle a condamné publiquement le Rwanda. Condamné, mais ça change quoi dans les faits? Est-ce qu'aujourd'hui, le M23 a quitté le Congo? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, le Rwanda a arrêté de piller le Congo? Non. Donc, les condamnations servent à quoi? Le problème, il y a commandement, mais le temps de réforme, il y a armé au début à généraux, chef d'état-major va changer, le président de la République a changé, Batoumi Soussou, n'a pas point Moussoussou. Mais est-ce que Zalika est en haut? Parce que apparemment sur lundi na fond, na Rwanda kuna, au moment de trahison de l'autre côté, baï M23 et qu'on l'actionne et qu'on l'attaque. Kobunda na ndenge ezali armée régulière mais kobunda comme barebe ba terroriste plutôt. Mais est-ce que c'est pas une situation un peu situation confuse?
confuse dans quel sens? On comprend bien quelle question. Dans la situation où le Rwanda a cobimaté clairement que c'est le Rwanda, jusqu'aujourd'hui, Azo nié qu'ils alliés Montoro. Bobeta M23, bon, si c'est pas le Rwanda. Beta M23. Ou sinon, Bobeta Rwanda, bon, M23 que vous allez sous-soutenir dans le Congo. Pour disparaître. Bokeh na Kigali, ceux qui ont bombardé Kigali, ceux qui ont bondi na Kigali, ceux qui ont zongi si Kagame, place où il faut Azala, lobby M23, na ba groupe armé non na Katako Congo, bako pakata, bako disparaître. Ils vont disparaître dans la même journée. Beta M23, vous allez voir l'armée rwandaise régulière, bako bima ba attaquer Bino. Nous ne devons pas perdre notre temps avec le M23. Nous devons nous concentrer et réunir notre armée correctement, savoir combien nous avons d'hommes, combien nous avons des équipements, qui sont capables de quoi, avoir des bonnes personnes, des bons commandants, des bons généraux aux bons endroits et mettre une politique offensive. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, nous allons attaquer. Vous savez, nous sommes l'un des seuls pays au monde, si ce n'est pas le seul, où on a balancé un missile sur un de nos avions à l'intérieur de notre pays et on n'a rien dit. On n'a rien dit. On n'a rien dit. On parle matin, midi, soir pour faire du bruit, pour rien. On a tiré sur un missile, personne n'a parlé. Personne. C'est un acte d'agression, mais... Déjà, acte d'agression, c'est un acte de guerre. Est-ce que... un acte de guerre qui ne demande qu'une réponse. Selon vous, il faut la faire à la seconde. Moi, j'étais dans l'avion, je me retourne comme ça. Avant de déposer l'avion, je retourne là où le missile est parti, j'envoie mes missiles. Cet avion était équipé de missiles, pourquoi il n'a pas répondu? Mais ils ont dit ordre, il faut un commandement. Moi, je n'attendrai pas l'ordre comme Mamadou Ndala. Je n'attendrai pas l'ordre. On m'a tiré dessus, réflexe, nazongi, pam 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 pam. Je tire aussi. Après, je rentre à ma base. On n'a même pas répondu. On n'a même pas répliqué. Les Congolais sont des petits chatons. Tout ça, petits chatons. On est martyrisés. Les Congolais sont des grands moroboués. Petits moroboués. C'est les Rwandais. Les Rwandais sont devenus d'une arrogance incroyable. Ils nous marchent sur la tête. Il faut regarder dans les réseaux sociaux comment ils nous traitent. Mais sauf qu'ils se trompent. Ce n'est pas les Congolais dont ils se moquent. Ils se moquent de quelques pantins et de quelques personnes qui n'osent pas, de ceux-là qui sont à la tête de notre pays. Mais ça va changer. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Le Mali, c'est vraiment mon modèle. Pendant longtemps, les chefs d'État successifs étaient des gens qui étaient communauté internationale. D'ailleurs, celui qui est mort là, lorsque un ministre, tu es président dans ton pays, un journaliste meurt, au bandi qu'on l'a mis, ça bat tout, le col au Koufelaki, moi nanayo. Chef de l'État malien. Mais quand ton peuple meurt, il n'y a pas une larme que tu verses. Tu comprends? Ce gars-là ils l'ont chassé. Ils ont dit non, trop c'est trop, ils l'ont chassé. Un homme, Assimi Goïta, il l'a chassé, l'a mis dehors. Communauté internationale, il leur a dit prenez vos affaires, partez. Nous avons ici la MONUSCO depuis 23 ans, elle fait quoi? Elle doit quitter le Congo. Elle doit quitter le Congo. Elle n'a rien à faire dans ce pays. Alors, force et EAC, force et EAC. Force et EAC, si le chef de l'État ne fait pas attention, il sera accusé de haute trahison. Parce que l'EAC, c'est une puissance étrangère qui n'a qu'un seul objectif, la prédation de la RDC. Ces gens-là sont là. Comment on peut accepter sur notre terre que l'armée régulière rwandaise vienne? Dans l'EAC, le Rwanda contribue financièrement. L'Ouganda contribue financièrement. Souvent on parle du Rwanda, mais il n'y a pas que le Rwanda, il y a l'Ouganda. Il y a l'Ouganda. Ces gens-là nous font la guerre. Et nous allons accepter que leurs militaires viennent comme ça. Depuis qu'ils sont là, combien de fois ils ont combattu le M23? Combien de fois? Est-ce qu'on est bête, on est stupide? Qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes? Mais comment on peut aller comme ça, valider? J'ai entendu le ministre des Affaires étrangères, Lutundu, l'a dire que c'est une aubaine. Qu'il le fasse pour lui et ses enfants, pas pour nous. Si lui, il aime bien l'EAC, qu'il aime bien l'Est de la RDC, machin, qu'il y aille tout seul. Nous, les Congolais, nous n'en voulons pas. Et par ma voix, c'est des millions de Congolais qui refusent cette force d'occupation qui s'appelle l'EAC. Ils doivent rentrer chez eux. On doit donner... Tu sais, les vrais partenaires, on a des partenaires au Congo. Le Congo a des partenaires. Lesquels, par exemple? Le Congo d'en face.
Mais militairement, ils ne sont pas efficaces. Qui te dit ça? Qui te dit ça? Sur quoi tu te bases pour dire ça? Nous avons mais nous avons aussi l'Angola en bas. On a travaillé déjà plusieurs fois avec l'Angola. Si on veut des soutiens militaires. Les pays centrafricains. Les pays de l'autre côté, les pays de l'Ouest, qui sont nos frères, en tout. Nous avons des femmes là-bas, ils ont des femmes chez nous. Nous sommes mariés, on a des femmes et des amis. Avec le Rwanda, Non, on n'est pas mariés là-bas. Non, le Goma, de l'autre côté, c'est ici. Des Congolais et des Rwandais. Mais nous avons des problèmes de l'autre côté, donc on va pas faire alliance avec l'autre côté. Voilà. Alors, pour la route à terme d'édition de Biso Lelo, nous tournons et tunamio na ndenge ya boyi diaspora ou zali na diaspora pendant tous ces temps. Vous avez moko ya bato bo bandi combat ya kopekisa musique ebeta, kopekisa nani ba artiste musicien ba kene. Est-ce qu'aujourd'hui situation ropetika ka ndenge moko? Est-ce que zali statique? Non, on a mais fallait abeta quitte na Bercy. Non, votre rage au Bozaki contre le musicien, est-ce que Zali qui n'a rage contre le musicien. Tout qui n'a rage contre le musicien, Tolobaki que stopper un moment pour conscientiser la population. Aujourd'hui, le peuple est conscientisé. On se concentre sur ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour rendre au Rwanda ce qu'ils sont en train de nous faire. Et Norbert Toloma Solo, nous sommes les seuls Bisoba combattants congolais avoir fait quelque chose contre le Rwanda, tant que Zikisaki ambassade n'a pas à Paris. Depuis Bisso, aucun Congolais n'a rien fait contre le Rwanda. Aucun. Depuis 30 ans. Est-ce que combat ils ont combat au Bisso Tosalaki, au Tosalaki, na forme nango, ils ont la ressourcité. Au Etikala, ils ont quelques individus qui se revendiquent combattants et qui font ce qu'ils ont à faire. Mais le combat, notre combat et l'organisation que nous avions, à l'époque n'existe plus, il faut se le dire. La majorité des gens qui étaient dans le combat se sont politisés. Donc le combat n'est plus le même combat. Donc le combat est Koufa? Oui, est Koufa déjà. Aujourd'hui, tout le monde a un combattant, selon vous, vous avez combattu. Tout le monde a. Bien sûr, jusqu'aujourd'hui, il y a certains également à hôtel, mais à concert et aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un combat ou... On est commis personnel. Ça n'a plus rien à voir avec le combat. C'est pour quel... Quand on fait le combat, c'est pour quel objectif? C'est au côté. Nous, on avait besoin de conscientiser à l'époque. Et aujourd'hui, si le chef de l'État lui-même a aimé les bus à Kagame. Bon. Sikoyo bino balingo bloqué ba concert pour ba musicien ba sala nini parce que biso tolingaki ba revendiquer ba bouger aujourd'hui ba sala ba nzembo confier même à sa 3e ou 4e chanson sur le Congo. C'est ça qu'on voulait, un engagement patriotique de la part de nos artistes. Maintenant qu'ils l'ont fait, fallait à Yemba, à Aida, à Kotana, les Nations Unies, etc. Werason, pareil. C'est bon. Non, il faut continuer encore. Là, ça devient un problème personnel. Donc là, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans ça. Et il n'a dit que la majorité des combattants qui se sont battus avec moi ne sont plus dans ça. On est commis. Tant que combattant, autant aux zones, et comment on va sur l'Anzela pour y déloter. On a contre Kabila, on a Nanzela. Mais il y a ma belle. Alors, comme on a sous édition, on a vu on est au Congolais. Pour la route à terme d'édition, bien sûr, na Liban et Mboka, na Kinshasa et de partout alors. Les Congolais, la diaspora surtout, vous avez la possibilité de sanctionner, il faut sanctionner le gouvernement actuel. Là, dans les élections qui vont arriver, faites-vous entendre. Faites-vous entendre. Voilà. Alors, il y a Souka, ils allaient pour la première fois, le qui est là qui avancé, c'était quelqu'un pire qu'un période à Kabila, mais pour la première fois, la diaspora congolaise va participer aux élections. C'est une grande avancée, et ça c'est quelque chose à féliciter. Mais mais mon ami, ce n'est pas parce que au Sali et Loko Moko sur 1000 qu'il faut toper ça, félicitations. Quand tu as un tableau, tu as 1000 réponses à apporter, tu en apportes une bonne. Je te dirais bien. Au PC réponse à Malunga, même sur une question de 20 si tu as 1 sur 20, c'est pas suffisant. On veut que tu puisses avoir au moins la moyenne, au moins 10, pour qu'on te dise, bon, et ça, moi, hein, mais au Salikaka 1,
sur 10. C'est pas suffisant. Alors, Tokomi Nasuka édition la biso, merci moi Namboka Rex Kazadi, Nathan au Sololi Makamamboka Nabiso, merci à Congolais Bolandi Biso de partout dans Mokili. Tokuta une prochainement pour une édition Moussou. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.